À toutes les femmes d'Afrique, vous êtes des reines, Maman Africa. Reines d'Afrique, nous, femmes éternelles, nous couronnons la vie déceptionnelle. Notre amour est un joyau naturel et notre dignité perpétuelle. Reine d'Afrique, Reine d'Afrique, Reine d'Afrique. Découvrez la douceur naturelle de Sahel Infusion, fabriquée par Mandingo Industrie. Sahel Infusion est fabriqué à base de produits 100% naturels et locaux. Thé vert menthe, thé vert nature, bissap, thé citronnelle, quinqueliba, gingembre, citronnelle, moringa et maintenant secret de femme et cocktail. Bon pour le corps, Sahel Infusion, c'est le bien-être dans votre tasse. Chers téléspectateurs de ORTM1, bonjour et bienvenue dans votre émission Reine d'Afrique. Nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année 2021. Et comme vous le savez, chaque mois est consacré à une reine. L'année débute très bien avec Madame Namogo Aissata, dite Badjaba. Elle est spécialisée dans l'indigo. L'indigo est une teinture ancestrale africaine depuis plus de 3000 ans. Et Badjaba, à travers Badjaba, elle va nous faire voyager dans la culture authentique de l'indigo. D'ici là, je vous propose de regarder son portrait. Au sommaire, dans la chronique bien-être, Nia Fascoy va nous parler des vertus du citron. Dans la chronique confession intime, nous retrouvons Rose Diakité qui va nous parler de l'orgueil dans un couple. Dans la chronique des métiers non conventionnels, nous allons retrouver Fantasmaoro dite Fati qui est réparatrice de motos. Et enfin, dans le droit de la femme, nous allons retrouver Maître Samake Oumouniare, présidente du tribunal de grande instance de la commune 2, qui va nous parler du mariage forcé. Aissata Namoko est née en 1956 dans la ville de Bobo-Dioulasso. Elle effectue son cursus scolaire au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Elle est détentrice d'un BT comptable. Ainsi, elle travaille pour la première fois comme comptable à la Direction nationale des coopératives de Kolokani et à Bamako pendant 10 ans. Communément appelée Badjaba, Aissata est autodidacte en couture. Elle en fait une profession. Elle ouvre en 1991 son propre atelier de couture, Djaba Couture. Amoureuse de la tradition, ses productions sont à base naturelle et ancestrale. Elle fait de la coupe-couture, la filature traditionnelle du coton au rouet, en teinture naturelle, indigo et bourrelan. Elle a un faible pour le travail collectif. C'est d'ailleurs pourquoi, en 2004, elle crée une coopérative Jigiasso, spécialisée dans la couture, le crochet, la broderie à la main dans la production de textiles de maison en indigo, de l'habillement dans du tissu 100% coton. Jigiasso est composé d'hommes, d'enfants, mais majoritairement de femmes. Badjaba crée en 2010 un centre de formation en coupe-couture, en filature traditionnelle du coton au rouet, en teinture naturelle indigo et bourrelan. Centre de formation Aissata Djaba Namoko. Passionnée de couture, elle fait des caravanes de formation en 2013 entre Bamako, Koulikoro et Ségou. Ses exploits lui ont valu des prix comme le prix de créativité à la CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou en 2008, le prix lauréat d'excellence de l'UNESCO 2009 à Bamako, Mali. Il récompense la qualité des produits. Le prix de Best of Handmade at New York, Green Craft à New York, aux USA en 2015. Notre reine est actuellement membre des femmes entrepreneurs et présidente de l'Association des femmes couturières du Mali. Alors, comme je vous avais dit, on a une grande dame sous la main aujourd'hui et comme vous le savez, votre émission Reine d'Afrique célèbre tous les mois une femme brave et charismatique. Et aujourd'hui, nous avons sous la main une Dogon qui est sur le plateau. En général, les Dogons sont les esclaves des Bozos, mais aujourd'hui, cette Dogon, elle est la reine du mois. Bonjour, Madame Namogo. Bonjour. Alors, vous vous appelez Madame Namogo Aissata, dite Badjaba. Bienvenue dans cette émission Reine d'Afrique. Merci beaucoup. Nous commençons l'année en beauté, avec la culture, avec l'indigo. Alors, vous êtes une dame de culture jusqu'au bout des ongles.
vous êtes spécialisé dans l'indigo. Comment est-ce que ce virus vous a pris? Quand est-ce que ce virus vous a pris? Et comment vous avez été initié dans l'indigo? Je dis bonjour à tout le monde et mes meilleurs vœux et mes meilleures salutations à tout le monde. Merci. Je suis venue dans la culture par ma mère très petite, dès l'âge de 8 ans. Elle était couturière de formation et j'ai beaucoup appris avec elle dans la couture. Et après mon défunt mari, un Dogon, qui m'a initiée avec l'aide de Souleymane Goro dans l'indigo, que j'ai beaucoup aimé. Et qui est Souleymane Goro? Souleymane Goro, c'est un Dogon. C'est un artiste très très compétent dans l'indigo, dans le bogolan. Et il m'a beaucoup initié dans beaucoup de techniques de l'indigo. D'accord. Depuis combien de temps vous avez appris à faire l'indigo? J'ai appris à faire l'indigo en 2008 avec l'aide de Goro, qui est très efficace. D'accord. Parce que dans votre parcours, dans votre reportage, on a vu que vous êtes une autodidacte de la coupe et couture, vous êtes comptable de formation et ensuite vous vous êtes retrouvée dans l'indigo. C'est par amour ou c'est pourquoi? Par amour. J'ai beaucoup aimé la culture, surtout la culture malienne. Elle est très, 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 très profonde. On apprend beaucoup de choses dans la culture malienne. Surtout sur le plateau d'Ogon, il y a beaucoup qui font l'indigo. Et à Bamako aussi, avec l'aide de Goro qui a initié aussi certaines personnes telles que Yacouba Fomba, dont nous avons visité ses locaux. Et moi, c'est lui aussi qui m'a initié. Je remercie beaucoup Goro pour son initiation. D'accord. Et ce travail demande énormément de patience. Et il faut cueillir le coton, il faut faire la filature, ensuite donner au tisserand. Et il y a toute une procédure. Et est-ce que vous êtes nombreux à le faire au Mali? Quelle est l'histoire de l'indigo? Je vais te dire l'histoire de l'indigo. L'indigo est dans notre culture depuis plus de 3000 ans. Nos ancêtres se sont beaucoup habillés avec l'indigo il y a plus de 3000 ans. L'indigo, c'est une plante naturelle dont... C'est ce qu'on appelle en Bambara le farafingala. Oui, farafingala. C'est une plante en réalité. C'est une plante en réalité dont nous coupons, mais je ne suis pas dans ce domaine. Moi, j'achète sur les marchés d'Ogon, donc c'est eux qui viennent me vendre l'indigo et je fais mon travail avec l'indigo qu'ils ont cueilli. D'accord. Et cet indigo, on pile d'abord et on met dans l'eau presque pendant 15 jours avant de travailler avec. Oui, on va arriver à la manière, la transformation et puis comment vous approvisionnez en matière première, on va arriver à ça. Mais bien avant, je vais vous parler d'une chronique, c'est l'heure de la chronique bien-être et c'est Nia Faskoui qui nous la présente. Cette fois-ci, elle est allée chercher quelque chose de très 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 stimulant dans notre quotidien, c'est le citron. Suivez son reportage. Bienvenue dans Reine d'Afrique, qui dit bien-être et santé. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler de cet aliment presque incontournable dans nos quotidiens. Il est chargé en vitamine C, il est utilisé le plus souvent en cuisine et en cosmétique. C'est aussi et surtout le fruit officiel des petites astuces de grand-mère. Et oui, vous l'avez deviné, il s'agit du citron. Pour en savoir plus, venez avec nous. nafa tɛ se ka fɔ ka ban parce que munna ala y'a da an bɛ tulu mun lemurukumuni bɛ k'o la n'i bɛ libitɔn lemurukumuni bɛ k'o la n'i ye zamɛ to i bɛ lemurukumuni k'a la. n bɛ jɔ ka lemurukumuni san kuma bɛɛ mais n ka sari fɔlɔfɔlɔ n b'o kɛ min kama n b'a kɛ n ka daraka libitɔni na k'a min i y'a faamu mais nafa wɛrɛ bɛ lemurukumuni na ni o tɛ. Abidjan lemuru de olu de ji ka ca kosɛbɛ wa Mali de ye lemuru gereni ye wa
Abidjan ye bilemanba ye min ye bilemanba ye o de ye Abidjan ye ani Burukina an bɛ k'olu de baara sisan. Tilema mana se sa lemurukumuni bɛna kɛ mais san filɛ waati min na kɔni a bɛ sɔrɔ. Ni kɔnɔdimi y'i minɛ cogo o cogo n'i ye lemurukumuni tigɛ k'a kɛ ji la k'a min a bɛ kɔnɔdimi ban pewu. N'i ye dumuni kɛ k'a fa k'a dama tɛmɛ fɛnɛ n'i ye lemurukumuni dɔ bisi k'a kɛ dumuni na k'a min a b'a ban pewu. Hali ni ŋɛɲɛ bɔr'i farikolo la ni farikolo b'i ŋɛɲɛ n'i ye lemurukumuni kɛ ji la k'a ko n'a ye a b'a ŋɛɲɛ ban pewu. Merci déjà pour cette belle initiative qui contribue grandement à sensibiliser nos populations par rapport à leur alimentation. Ceci dit, en ce qui concerne le citron, il faut savoir que le citron est très riche en vitamine C et grâce à ses propriétés antioxydantes naturelles, le citron va aider l'organisme à se débarrasser des toxines. Au-delà de cet aspect, le citron également a d'autres avantages. Ses propriétés antioxydantes peuvent contribuer à renforcer le système immunitaire de l'organisme. Donc, avec cette richesse en vitamine C, il y a le système immunitaire qui est boosté. Toujours grâce à ses propriétés antioxydantes, le citron va nettoyer la peau en profondeur, permettre à la peau de se débarrasser des substances toxiques. La consommation de citron peut effectivement avoir des inconvénients, en ce sens où le citron est acide. Il est conseillé aux gens qui souffrent de gastrite, c'est-à-dire des maux d'estomac, de consommer le citron avec beaucoup de modération parce que cela pourrait être un facteur déclenchant de la douleur gastrique. Et certains utilisent le citron pour perdre du poids. Oui, effectivement, le citron peut être utilisé dans les régimes pour perdre du poids. Mais même le citron proprement dit ne fait pas maigrir. Donc les gens qui consomment le citron en excès pour perdre du poids doivent également faire attention parce que c'est des gens qui peuvent endommager la muqueuse gastrique. En voulant perdre du poids, ils peuvent endommager l'estomac et ceci n'est pas souhaité. Voilà, comme vous avez vu, hein, le citron a beaucoup de vertus et ça fait partie aussi de notre culture comme l'indigo. Et l'indigo est originaire, le farafingala, c'est fait ici au Mali, mais c'est surtout les Dogons qui l'ont beaucoup mis, qui l'ont beaucoup promu, qui ont fait la promotion du farafingala, c'est ça? Et il y a aussi toutes les régions du Mali faisaient le gala. La région de Ségou, la région de Sigasso, la région de Mopti. Bon, on a déjà dit pour les Dogons. Et il y a même le nord, on les voit souvent avec des tissus qui noircissent un peu. Oui. À Tombouctou, à Gao, Koulikoro, toutes les régions du Mali ont leur indigo. Surtout Kaï. On appelle l'habillement de Kaï Kafini. Ce ne sont pas les mêmes designs. Toutes les régions ont leur design qui fait la beauté du Mali. C'est vrai. Je l'avais dit au début, ça fait partie de notre patrimoine culturel. Oui. Mais vous, vous êtes spécialisé dans l'indigo des Dogons. Oui. C'est ça. Oui. Et ce travail demande énormément de patience, Madame Namogo. Beaucoup parce que de patience. On vous a suivi un peu. Il faut prendre le coton. Ensuite, il faut faire la filature. Ensuite, donner au tisserand. Ensuite, le mettre dans l'indigo. Quelle patience! Parlez-nous un peu de toutes ces transformations-là. Bon, notre transformation commence d'abord par le coton. Donc, il faut du fil en coton. Donc, on va passer d'abord par la CMDT qui nous donne du fil. Après, il y a la Comatex ou le Batex qui font le fil. Après, il y a les tisserands pour le tissage du fil. Et on a beaucoup de qualités de tissu. Nous travaillons avec surtout 4 qualités de tissu. Donc, toutes ces 4 qualités sont faites par nos tisserands.
Après le tissage maintenant, il y a le lavage. Il faut laver le tissu avant de faire l'indigo. Et quels sont les 4 différents tissus que vous utilisez? Par exemple, on va commencer par le voilage, ce que je porte comme ça. D'accord. C'est pour faire les écharpes et des trucs légers. Et il y a les 2 fils. Par exemple, on fait les coussins avec les 2 fils. Et comment on appelle ça en bambara? Et garikisefla. D'accord. Et il y a le falé, le fil falé. Le fil falé au yemiye. Kwari parataling. Kwari parata koke ka fallait que ka tiseli ke. Généralement on peut briefing de là. D'accord. Il y a aussi un tissu qu'on utilise pour l'habillement qui est un peu lourd que le voilage. C'est ce qui est le nanginé? C'est pas le nanginé. C'est le tissu qui est un peu léger, mais c'est tissé à la main. D'accord, d'accord. Nanginé, c'est industriel. Ok. C'est du cretonne industriel. À préciser que tout ce que vous utilisez, tout est fait à la main. Hein? Oui, tout est fait à la main. Du bout en bout. Hein? Oui. Surtout les 4 tissus que nous utilisons très souvent, tout est fait à la main. Quelle patience et quelle passion. Merci. Et maintenant, comment vous vous approvisionnez en matière première pour faire tout ça? La matière première pour le coton, ça c'est la CMDT qui fait le fibre. D'accord. Et la deuxième matière, le fil même, ça c'est la Comatex ou le Batex. Et après, ce sont nos tisserands qui sont très compétents. On a un tisserand qui a une équipe de plus de 10 personnes qui travaillent chez lui. Il est très compétent. Comment il s'appelle? Soma Samake. Ben oui, on est passé le voir. Okay. On va faire un coucou à Soma Samake s'il nous regarde. Il est très compétent dans sa matière. Oui. Tous les tissus qu'on le commande, il le fait très bien avec beaucoup de soin. Ben, je peux le confirmer parce qu'on a vu comment il travaille et avec beaucoup de délicatesse et voilà, de bonne finition en plus. Et ça, c'est les tissus. Maintenant, comment vous faites la transformation du gala, de l'indigo? Bon, pour la transformation, nous... Déjà, la matière première, ça vient des pays d'Ogon? Oui. Et aussi, quelquefois, on a beaucoup de travail. Nous, les femmes, on fait une petite quantité de ce travail. Mais s'il y a beaucoup de travail, nous passons quelquefois par Yacouba Fomba, qui travaille très bien aussi. Qu'on a eu l'occasion de rencontrer aussi. De le rencontrer. Oui. Je pense qu'il a même des plantes, il a des plantes d'indigo chez lui. Mais les plantes d'indigo que Yakou a chez lui, ce n'est pas la même chose que les Dogons. D'accord. Ce sont des grandes feuilles que lui, il a. Mais les Dogons utilisent les petites feuilles. D'accord. Généralement. Ok. Et Yacouba aussi est très compétent dans sa matière, puisque si nous avons de grandes commandes, c'est lui qui nous fournit en tissu, en matière finie, indigo. D'accord. Et comment vous faites le mélange de l'indigo? Parce que je suis passée voir comment vous travaillez, ça sent très mauvais. Comment ça se fait? Le fait de... Par exemple, je vais commencer d'abord. On pile d'abord la matière première qui est l'indigo, les feuilles, les plantes, mais séchées. Donc, on pile ça. Après ça, on met ça dans une bassine où on met de l'eau. On ajoute notre potasse. Ségué. Ségué mimbeke toula. Ambo ou faraka. Ka datugu ka bla pendant 15 jours. Donc, etara beno kasamandi. Mais je me disais, mais comment vous pouvez vivre tous les jours et travailler avec quelque chose comme ça? Donc, avec tout le kosebe. Donc, après maintenant, on peut travailler avec après 15 jours ou après 1 mois. Ah, donc on le laisse fermenter? Oui, fermenter. Et après... on travaille avec. Moi-même, je me suis formée de ma manière. Autodidacte? Oui, de ma manière, je me suis formée. Et avec de très bonnes finitions dans mes produits, des produits très sophistiqués aussi.
On a déjà vu. Alors, c'est l'heure de la chronique Confession intime. Vous savez, hein, nous les femmes, on a toujours des petites histoires de cœur dans nos couples. Et donc, du coup, notre fidèle Rose Diakité est toujours là pour répondre à nos questions et surtout pour nous donner des conseils. Et aujourd'hui, on parle de l'orgueil dans un couple. Suivez. Bonjour, toujours un plaisir de vous retrouver. Votre coach Rose Diakité. Aujourd'hui, nous allons échanger par rapport à l'orgueil au sein du couple. Et oui, l'orgueil, c'est un péché capital. C'est le premier péché même qui a mis l'humanité dans cette situation, parce que c'est par orgueil que Satan est devenu Satan. Donc, c'est pour vous dire combien l'orgueil est néfaste, dévastateur pour le couple. Dans une relation, il faut être capable de se remettre en question, de se dire que personne n'a jamais tort, toujours tort. Personne n'a jamais toujours raison. Mais quand l'orgueil s'empare d'une personne, il est incapable de vraiment s'épanouir auprès de cette personne-là, surtout dans un couple. Parce que la personne orgueilleuse pense qu'elle n'a rien à apprendre des autres. Tu ne peux rien lui apprendre, tu n'as rien à lui dire, tu n'as rien à lui montrer. Et pour lui, ton seul rôle à ses côtés, c'est de le vénérer. De lui vouer un culte sans précédent. Donc, du coup, l'autre se sent écrasé, minimisé, humilié et rabaissé. Mais l'orgueil lui-même, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est parce que c'est quelqu'un qui pense qu'il est supérieur aux autres. Se sentir supérieur aux autres est aussi une maladie. Hein. Donc, il faut vraiment que nous sachions faire le recul et nous dire chaque fois qu'il y a dispute, est-ce que j'ai tout à fait raison? Est-ce que j'ai tout à fait tort? Souvent, même si on a raison, il est important de demander pardon. Parce que l'orgueil amène la rancune dans le couple. Et la rancune est un puissant poison pour le couple. Parce que chaque fois, vous blessez l'autre et vous refusez ou bien vous oubliez de demander pardon, l'autre encaisse au fur et à mesure des années, la rancune s'installe dans son cœur. Et si la rancune s'installe dans son cœur, petit à petit, son amour pour toi aussi va s'effacer. Donc, il est très important d'apprendre aussi à demander pardon à l'autre. C'est très important. Le pardon apaise les cœurs. C'est un baume pour le cœur. Quel que soit ce que vous avez fait, si vous demandez pardon, Inch'Allah, vous serez pardonné. Mais, il y a un mais, oui. Demander pardon, ça ne veut pas dire que je fais tout ce que je veux tout le temps et je viens demander pardon aussi tous les jours. Non, ce n'est pas comme ça. Et puis, demander pardon aussi suppose que l'autre aussi pardonne. Quand une personne vous demande pardon, il faut aussi avoir le courage de pardonner la personne. Maintenant, il y a des gens, pour te pardonner, t'obligent à te rabaisser, à t'humilier encore davantage, à te mettre à genoux, à pleurer. Non, on ne doit pas faire ça à quelqu'un. Vraiment, demander pardon demande du courage. Mais accepter aussi le pardon demande beaucoup de courage. Donc, ces deux éléments dans un couple, si on bannit l'orgueil de notre relation, on apprend à demander pardon et on apprend à accepter le pardon, je crois que, Inch'Allah, notre couple va survivre à beaucoup d'intempéries. Inch'Allah. Je vous remercie. Et voilà comme quoi l'orgueil dans un couple n'a vraiment pas beaucoup d'importance et ça nuit au couple. Donc, essayons de suivre les conseils de Rose Diakité. Nous revenons sur notre plateau. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur ORTM 1. Notre invitée du jour aujourd'hui, elle s'appelle Madame Namogo Aïssata dite Badjaba. Elle est spécialisée dans l'indigo et elle fait la fierté du Mali. À l'extérieur du Mali, Madame Badjaba, dans votre reportage, on a vu que vous avez conquis l'international. Que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, vous êtes beaucoup plus connue là-bas qu'ici. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce que nous, on vous a fait? Par exemple, j'ai commencé d'abord avec des designers. D'accord. C'est ces designers qui m'ont mis sur cette route. Par exemple, il y avait un designer qui s'appelait Frédéric qui travaillait pour l'USAID, qui devait former des personnes
dans notre propre matière. Pour que nos produits soient sophistiqués, pour que nos produits puissent être vendus à l'extérieur. J'étais dans ce groupe de 10 personnes qui ont été formées par ce designer au Mali et financées par l'USAID. Donc, avec ces conseils et avec ce que nous-mêmes nous savons dans notre culture, on a rassemblé pour pouvoir faire des produits qui peuvent être vendus dans les pays de l'Union européenne et, et aux États-Unis. C'est pourquoi je me suis mis là-dedans et très, très assidue. Quand vous dites très, très assidu, c'est le temps que vous mettez sur un coussin et que vous-même, vous faites la couture à l'aiguille, à la main. Et au crochet. Puisque j'ai eu le prix d'excellence de l'UNESCO avec un coussin que j'ai créé. Donc, je fais beaucoup de crochets aussi. Oui, j'ai vu que vous faites des bijoux, comme ceux que vous portez. Vous faites des bijoux en crochet, des boucles en crochet. Je sais qu'ici, on a l'habitude d'apprendre les crochets à l'école et tout. On fait des coussins, des nappes. Mais des bijoux, ça, c'est la première fois que je vois. Comment est-ce que c'est venu cette créativité? C'est ma mère qui était une très bonne couturière, qui se débrouillait très bien dans le crochet, qui se débrouillait dans la couture. Très petite, j'ai beaucoup appris avec elle, puisque j'aimais beaucoup tout ce qu'elle faisait dans la couture. Et comme je vous l'ai dit aussi, les gens de l'USAID, ils ont vu des petits bijoux et ils m'ont dit « Pourquoi, Aïssata, tu ne vas pas faire des bijoux aussi crochetés ?» Donc, on a commencé par là aussi. Donc, on a créé des designs ensemble et on a travaillé tous ces designs ensemble. Tous les designs en crochet que vous avez vus avec moi, j'ai fait ce travail avec le designer de l'USAID. Je n'ose pas compter les différentes attestations que j'ai vues, mais vous pouvez me dire combien d'attestations et de prix que vous avez gagné? 23 attestations. 23 attestations. Vous avez une bonne mémoire. Et aux États-Unis aussi, j'ai eu, à New York surtout, j'ai eu une attestation. L'entreprise qui a présenté les meilleurs produits contemporains et traditionnels, c'était des couvertures en indigo, avec du fil filé à la main, avec des designs très beaux, avec de très beaux designs. Donc, on a eu la chance d'avoir ce prix qu'on appelle en américain King Craft. OK. Et parmi tous ces prix, quel est le prix dont vous êtes fière? Je suis fière de tous mes prix. tout. Je suis fière de tous mes prix. C'est bien, c'est très bien. En tant que femme entrepreneur, on va dire, et femme de culture, est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans ce travail et un peu de concurrence face aux hommes dans ce domaine? Par exemple, dans la fabrication même de nos tissus en indigo, quelquefois, quand on veut que les hommes attachent un modèle, ils vont faire d'autres modèles qui n'est pas ce que vous avez choisi. D'accord. Vous voulez dire que les hommes ne sont pas... Bon, je vais dire du côté des femmes aussi. D'accord. Donc, j'ai eu des problèmes avec ça, puisque quelquefois, j'aime mélanger les designs. Prendre ce dessin, prendre un autre dessin et dire il faut faire ces deux dessins-là. Quelquefois, je ne sais pas, la personne n'a pas compris ou bien la personne veut faire ce qu'il veut, il va faire autre chose. Donc, quand je le demande, il va dire que lui, il est dans l'indigo plus de 20 ans. Ce n'est pas moi qui va venir l'apprendre ça. Ça me choquait, mais je me réserve puisque je suis une personne qui ne parle pas beaucoup. D'accord. Et je sais retenir mes colères. Oui. Ça, c'est très important. Mais, Madame Badiaba, vous êtes une artiste. Et donc, l'indigo, c'est de la création tous les jours. Donc, c'est normal que parfois, quelques personnes s'énervent avec vous. Donc, vous vouliez leur faire voir votre vision d'artiste. C'est ce que je comprends. Mais je vais dire d'abord, au Mali, nous avons des hommes qui attachent le tissu. Les femmes en font, mais elles ne sont pas nombreuses.
Donc, avec ces hommes, quelquefois, on a beaucoup de problèmes. Quand on leur donne un modèle, soit ils vont faire autre modèle. Et quelquefois, ce que moi j'aime, il faut que le dessin soit sur une ligne. Quelquefois, ils ne respectent même pas la ligne. D'accord. Ils vont faire autre chose. Et je suis obligée quelquefois de prendre la règle et le crayon moi-même pour tracer avant de leur donner d'aller attacher. Mais ça, c'est les difficultés de l'apprentissage. Madame Badjaba, vous êtes une artiste. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est l'heure de la chronique métiers non conventionnels. C'est des métiers que les femmes exercent, c'est des métiers d'hommes, on va dire entre guillemets, que les femmes exercent ici au Mali. Et cette fois, nous avons rencontré une dame qui repart des motos, elle s'appelle Fantasma Oro, dite Fatih. Regardons-la ensemble. Ne tɔgɔ ko Fanta Sumaworo o bɛ wele ko Fati n ka baara bɛnnen don mécanicien ma n sigiyɔrɔ bɛnnen don Buguni ma bon n tun bɛ école la n kɔlidenɲɔgɔn dɔ de don cɛ de tun don ale ye fanga respond yɛrɛ de komi n ye sixième kɛ n mɛnna ka na n ma sixième sɔrɔ ka na n débrouiller ka san ka na se DEF ma sa donc n ma DEF sɔrɔ n kɛɲɛ l'o nɔfɛ a fana ko qu'est-ce que ne t'o to yen n bɛ taa nin baara la. Tiɲɛ yɛrɛ la a b'a fɔ don kelen min na a kun man di ne ye a ko ne dun bɛ taga nin na dɛ ni n taara bi sini n tɛ taa a b'a fɔ ko ni sini dugu jɛra n bɛ taa fɛnɛ mɔgɔw yɛrɛ sigiɲɔgɔnw yɛrɛ musomanw yɛrɛ u bɛɛ bɛ na gosi gosi ko nin tɛ musoba yɛrɛ ye mɔgɔ caman ye na gosi gosi quoi mais ma a laban yɛrɛ finalement n tun bɛna ban a tun bɛna gana mais n nana ye la parce que cɛ dɔw yɛrɛ conseil diya ko n kana muso si lamɛn a ka sɔrɔ ka commencer ka diya o la. Sinon hali fɔlɔ ni mɔgɔw tun ne filɛ ne tun bɛ si jeune a tun bɛ n yɛrɛ jɔ n yɛrɛ tɔgɔ sugu dɔ la quoi mais fo ka na to la sisan a tɛ fosi kɛ n na. Parce que muso caman bɛ yen nɔ u bɛ moto dilan kɛ nɔgɔlenya baara ye baara caman bɛ yen nɔ o ye nɔgɔlenya baara ye ka tɛmɛ moto dilan yɛrɛ kan nka mɔgɔ de b'i yɛrɛ nɔgɔ. Bon, n'a fɔra k'ale sɔrɔla moto dilan na et puis a courage b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ o diyara ne ye bon a tagabolo fɛnɛ ka ɲi a ka baara kɔnɔna la cɛ ni muso bɛɛ ka kan nin baara la parce que Fanta ye perebu yira an na kosɛbɛ kosɛbɛ baara misɛnnin caman bɛ yen moto la a bɛ se k'o k'a yɛrɛ ye bi a kelen moto kelen a bɛ se ka entretien complet kɛ mototigi bɛ nisɔndiya a yɛrɛ fɛnɛ bɛ nafa sɔrɔ a la. Donc o kɔni a sera ka san sɔrɔ la bi kosɛbɛ. Woloba minɛ da ka se n balimamusow ma baaralankolon tɛ yen wa n'u bɛ min fɛ dɔrɔn u k'a kanu k'a k'i ɲɛ ma n'i bɛ dɔ la kɛ i b'i yɛrɛ dɛmɛ a la don dɔ hali a baara tɔgɔ hali n'i ye 5 sɔrɔ sani i k'a fɔ mɔgɔ ma ko don o don nin diyan a bɛ se ka mɔgɔw nege bɔ ɲɔgɔn na hali mɔgɔ cɛ don o don nin diyan a bɛ nege bɔ ɲɔgɔn na mais ne yɛrɛ bɛ dɔ na a fana bɛ ka dɔ d'i ma a bɛ ɲɔgɔn dafa. O bɛ se ka kɛ foyer bɛ mɛn si la o bɛ cogo min na hali n'i tɛ furu kɔnɔ i bɛ se k'i yɛrɛ ka i ka fɛn misɛnnin dɔw sɔrɔ i yɛrɛ sɔrɔ hali ma gulon mɔgɔ la donc ne kɔni b'a ɲini balimamusow fɛ baara sugu bɛɛ ye baara ye sokɔnɔ sugu k'o dabila u ye ci kɛ u mana fɛn fɛn sɔrɔ u k'a bɛɛ kɛ kungilan ye dɔ ye kalali ye dɔ ye galadon ninnu bɛɛ ye dɔ ye i b'a fɔ ne yɛrɛ fɛnɛ filɛ nin mécanicien min na nin bɛɛ ye dɔ ye. Voilà, nous revenons sur notre plateau toujours avec Madame Namogo. Alors, dites-moi Madame Badjaba, vous avez créé un centre de formation, un atelier de couture, une coopérative, vous employez beaucoup de femmes. Êtes-vous satisfaite de vous-même? Êtes-vous satisfaite de tout ça? Très satisfaite. Alors, dites-moi pourquoi? Parce que je suis en train de faire travailler 110 femmes dans la coopérative. 110 femmes? 110 femmes. Bravo. Et dans ces 110 femmes, il y en a qui sont dans le crochet, qui savent très bien crocheter les modèles que je veux. Et il y en a... Et elles ne ratent pas les modèles, hein?
Si elles ratent, elles vont défaire. Parce que je suis comme ça. D'accord. Si tu rates, tu défais. Ok. Et dans l'indigo aussi, il y a certaines qui sont dans ça. Et aussi, on a certaines qui viennent pour laver le tissu, qui sont dans ça. Bon, dans la formation, on a fait beaucoup de formations, surtout les femmes de la coopérative. J'ai tenu beaucoup à les former sur tout ce que nous faisons dans le centre de formation. Dans notre centre de formation, on a 3 modules. On a la coupe et la couture. On a la filature que nous formons sur ça. On a aussi l'indigo que nous formons sur ça. Avec ces 3 modules, j'ai tout fait pour que les femmes de la coopérative soient formées dans ces 3 modules. Bien vrai qu'on est demandé quelquefois par SUS-Contact pour faire des formations. Et on a eu la chance de former les femmes du camp en filature. Nous avons beaucoup de machines à filer pour les formations. Pour la couture aussi, la même chose. Et pour l'indigo, on a beaucoup de matériel pour faire l'indigo aussi. Donc, je compte beaucoup sur les femmes, sur les métiers que nous exerçons à la coopérative. Je compte beaucoup sur les femmes. Et pensez-vous qu'il faudra peut-être créer une usine pour ça un jour? Bon. C'est une grande ambition, hein? Une grande ambition, mais on préfère laisser ça aux plus jeunes. D'accord. On va les guider. Vous êtes lié à votre façon de faire, la façon traditionnelle de faire l'indigo et vos tissus, et vous voulez pas vous voulez pas laisser ça? Pour le moment, non. Puisque j'ai fait beaucoup de formations, j'ai fait beaucoup de choses pour que ça soit des produits bien finis, des produits sophistiqués. Ça prend tout mon temps. Ces produits-là prennent tout mon temps. Et vous êtes passionné par ce temps? Oui. Et il y a d'autres personnes qui sont passionnées par ce que vous faites. La Fédération nationale des artisans du Mali, ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit? Je salue la Fédération nationale des artisans du Mali. Ils m'ont beaucoup aidé. Tout ce que j'ai traversé, ils m'ont pris la main pour sauter les fossés. Beaucoup de fossés. D'accord. Dans la formation, que ce soit dans la formation, que ce soit dans mes voyages, ils m'ont beaucoup aidé. Et qu'est-ce que vous dites à la FNAM? Merci à la FNAM. Mais bien Et je leur souhaite aussi de bien encadrer celles qui nous suivent. La relève. La relève. D'accord. Mais vous savez, vous n'êtes pas la seule à remercier la FNAM. La présidente a fait un message pour vous. Et je vous laisse regarder ça. Ne tɔgɔ ye Madame Ba Asitan Traoré. Ne ka baara ye kalali ni galadon de ye. Bon, ne bɛ se k'a fɔ ne ni Bajaba cɛla baarakɛɲɔgɔnya sira b'an ni ɲɔgɔn cɛ. Mais an bɛ se k'a fɔ ne ni Bajaba kɛra komi ɲɔgɔn somɔgɔ ma. Bajaba ye mɔgɔ min tigi an bɛ se k'a fɔ hakili n'an ka teli. An bɛ se k'a fɔ Bajaba ma Mali ka fierté dɔ don. Sabula Bajaba bɛ kan ka baara min kɛ bi. Bajaba bɛ baara in ta a bɛ taa sugu minnu jɔ. Sugu ninnu y'an ka foirew de ye. Ne bɛ se k'a fɔ bi ni na bi ni ma fili ni ma ɲinɛ hakili la a bɛ fɔ ko diɲɛ yɛrɛ ye continent 5 de ye. O continent 5 bi na Bajaba sera continent 5 in bɛɛ kan. A sera ka ni mun ye? A sera ka ni bolola baara de ye. Bajaba kɛra mɔgɔ ye min ye bolola baara Mali bolola baara walankata ka se yɔrɔ la a ma deli ka se yɔrɔ minnu na. Bajaba bɛ to hali o yɔrɔ min na hali n'a danna o yɔrɔ dɔrɔn ni fitinin o ma
fitinin tɛ belebeleba don mais kuma n'a fɔcogo de b'a kɛ n'a taara o sugu ninnu na n'a y'a ka minɛnw bɔ k'a yira mɔgɔw la mɔgɔw n'a dɔn farafin kɔni don mun na ɲininkali kɛ dɛ i bɔra min a tɛna fɔ n bɔra nin jamana in de kan ɔ jamana in tɛ yɔrɔ n ko jamana in ye Mali de ye ɔ Bajaba ma se ni Mali ye o yɔrɔ la a bɛ ɲini ka san 8 walima san 10 ɲɔgɔnna bɔ bi nin na n'i ye Canada ta k'a lajɛ Canada san o san Canada bɛ sugu dɔ sigi u b'a fɔ sugu in ma ko Sydney sugu min bɛ sigi bɛɛ tɛ taa sugu kɛnɛ kan dɛ bɛɛ tɛ taa la mais Bajaba taara ni Mali jɔnjɔn ye o kɛnɛ kan n'i ye Mali bololabaarakɛla bɛɛ ta k'a lajɛ a don kelen kama Bajaba de taara ka taa Mali kumabɔ o yɔrɔ la mais a don kelen kama FINAM de y'a dɛmɛ pour que a ka se ka yen sugu sɔrɔ mais o sugu sɔrɔ ni bi cɛ olu ma Bajaba bila dɛ Bajaba de y'u bila ni n ko Bajaba y'u bila parce que u bɛ hali commande min kɛ Bajaba fɛ bi Bajaba tɛ se k'o commande satisfait. Alors, qu'est-ce que vous dites de ce témoignage? Je remercie beaucoup Assa pour tout ce qu'elle a fait pour moi, pour tout ce qu'elle a dit. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Ça vous touche? Beaucoup, 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 beaucoup. C'est ça aussi l'émission Reine d'Afrique, hein? C'est des témoignages, c'est des reconnaissances, des remerciements, ben voilà. C'est ça aussi cette émission. Maintenant, je vous propose de regarder la chronique Droits de la femme qui parle aujourd'hui du mariage forcé. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça? C'est Maître Samake Oumounyare, la présidente du tribunal de grande instance de la commune 2 qui nous en parle. Regardons. Le mariage forcé a été défini en 2005 par la résolution 1468 du Conseil européen, parlementaire européen sur le mariage forcé et le mariage d'enfants. Donc cette résolution a défini le mariage forcé comme étant l'union de deux personnes dont l'une n'a pas donné son plein et libre consentement au mariage. Le mariage forcé en tant qu'infraction n'est pas reconnu au Mali. Le mariage forcé n'est pas une infraction qui se trouve qu'on peut trouver dans notre arsenal juridique malien. Et néanmoins, le Code des personnes et de la famille, en son article 287, dispose que l'officier de l'état civil a l'obligation de s'assurer du consentement des futurs époux en vue de la célébration du mariage. Et sous peine, l'officier civil qui ne prend pas les précautions, en tout cas qui ne s'assure pas du libre et plein consentement des futurs époux, s'expose à des sanctions qui peuvent aller à un emprisonnement allant de 6 mois à 1 an et ou à une amende allant de 25 000 à 120 000 francs CFA. Et dans ce cas précis, c'est l'officier de l'état civil qui peut encourir en tout cas des sanctions judiciaires. Raison pour laquelle, lors de la célébration des mariages, le maire en général demande à chaque époux de dire à haute et intelligible voix, en tout cas son consentement, pour que toute l'assemblée, en tout cas toutes les personnes présentes, puissent attester que ce mariage a été célébré avec le consentement du futur époux et de la future épouse. Alors, comme je le disais, le Mali est effectivement en déphasage non seulement avec les traités et les conventions qu'il a ratifiés, mais également il y a même aussi un déphasage entre les différents textes ou même au niveau de notre Code des personnes et de la famille par rapport à l'âge minimum du mariage qui est fixé dans notre Code des personnes et de la famille à 18 ans pour les garçons et à 16 ans pour les filles. Et d'ailleurs pour les filles, il est dit que les filles peuvent se marier à 15 ans accompli avec l'accord des parents. Déphasage parce que ce même code
parle de la majorité, a fixé la majorité civile à 18 ans, tout comme la majorité pénale aussi est fixée à 18 ans en République du Mali, ce qui veut dire que une mineure de moins de 16 ans, en tout cas de 15 ans ou 16 ans, peut se marier. D'où le déphasage déjà entre nos textes d'abord et entre les traités et les conventions que le Mali a signés et ratifiés. Alors, Madame Namogo, nous arrivons à la fin de cette émission. Si vous êtes couronnée reine du mois, comment est-ce que vous allez appeler votre royaume? Djigiya. Djigiya? Le royaume Djigiya. Djigiya, d'accord. Et la monnaie de votre royaume, l'argent de votre royaume? Le courage. Courage. 500 courage, 1000 courage, 1500 courage. Magnifique. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Et quel appel vous lancez à la jeunesse de votre royaume? À la jeunesse du royaume Djigiya, l'endurance, la persévérance et le courage. Et encore le courage? Le courage, beaucoup de courage. D'accord. Alors, Madame Namogo Aïssata, dite Badjaba, teinturière spécialisée dans l'indigo, des Dogons, hein, parce que votre défunt époux est Dogon, et est couronnée reine de cette 7e édition de Reine d'Afrique. Et donc, son royaume s'appelle Djigiya, sa monnaie s'appelle le courage, et l'appel qu'elle lance à la jeunesse de son royaume, c'est la persévérance, le courage encore, et le travail. C'est ça? Je ne me suis pas trompée. Hein? Non. Donc, Madame Namogo, c'est moi qui dois vous couronner. Mais je vais laisser le soin à quelqu'un d'autre de le faire. Et c'est une surprise. Et vous allez fermer les yeux. Je suis sûre que la personne qui va venir vous couronner, vous serez très heureuse aujourd'hui. Vous pouvez ouvrir les yeux, regardez. Waouh! Goro, merci. Ensuite, ça va. Merci beaucoup, merci. On est vraiment très contents. Merci beaucoup. Ensuite, vous lui donnez le spectre pour régner sur son royaume. C'est le royaume des Dogons ou c'est le Dogons. C'est le royaume des Dogons. Mettez-vous là. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette surprise? Très contente. Très contente. Mais je rappelle, hein, au cours de l'émission, au début de l'émission, elle a fait un hommage à Monsieur Goro. Et maintenant, on a réservé la surprise à Monsieur Goro qui a initié Madame Namogo dans la teinture de l'indigo. Monsieur Goro, vous avez quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. Parce que dans toute chose, il faut féliciter les gens qui veulent faire la promotion et la performance. Parce que celle-là, bon, il y a plus de 15 ans, elle a commencé, même un jour, elle n'a pas lâché. Oui. Et jusqu'à ce qu'elle a découvert même d'autres continents et elle continue à satisfaire le monde entier. Donc vraiment, moi, je suis tellement content d'elle que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire je n'ai pas de mots même à trouver pour exprimer ma joie. Est-ce que vous êtes aujourd'hui content de votre élève? Bien sûr. Bon, avant d'être mon élève, c'est ma femme. Oui. Et encore, elle est homonyme de ma mère. D'accord. Donc il y a plusieurs sentiments qui sont réunis aujourd'hui. Ouais. Et ensuite, ce qui fait encore la beauté, c'est notre esclave qui est en train de nous poser des questions. Et voilà, ça c'est ce qui fait le charme de le Grand Mali, hein, c'est ça notre patrimoine culturel qui fait notre richesse. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette 7e édition de Reine d'Afrique.
Notre reine du mois, comme je vous l'avais dit, hein, c'était Madame Namogo Aïssata, dite Badjaba. Elle a été couronnée aujourd'hui par son initiateur, Monsieur Goro. Ils sont tous des Dogons, donc je suis bien entourée. Voilà, c'est la fin de cette 7e édition de Reine d'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de Millennium Pictures. Merci à l'Espace Cora qui nous a accueillis aujourd'hui. Allez-y sur les réseaux sociaux pour nous liker sur YouTube, Facebook et Instagram. Nous sommes des reines et nous régnons sur notre royaume. Bye. Oye Sahel Infusion kadi ala kikan la kodon. Sahel Infusion glanindo mandengo industrie fait ni aunga yiri den gere gere wi. Te nane lama, te gere gere, dableni, te bimbulu lama, kenkeliba, nyamakun, bimbulu, basiri lama. Secret de femme, Anissi sans cocktail. C'est l'infusion quand farikolo makosobe. C'est l'infusion, la fia, akwatasi kono. Vous êtes des reines, Maman Africa. Reine d'Afrique, nous, femmes éternelles, nous couronnons la vie déceptionnelle. Notre amour est un joyau naturel et notre dignité perpétuelle. Reine d'Afrique, Reine d'Afrique, Reine d'Afrique.